Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et donc on se retrouve là pour les guidances du mois de juin. Pour ma part, le mois de mai a été un peu triste puisque j'ai perdu quelqu'un de très proche. Ça n'était pas prévu et du coup je comprends mieux la guidance pour les béliers du mois de mai. Où en substance il était question d'une période généralement favorable, mais avec un accident, quelque chose qui arrive soudainement, et un chagrin, et je ne m'expliquais pas bien pourquoi. Ben voilà, ainsi va la vie. Je voulais juste vous faire ce petit retour, non pas pour vous raconter ma vie, mais pour vous montrer un petit peu comment les cartes peuvent être interprétées, enfin comment elles se manifestent. Voilà, bon. J'espère que pour vous tout va bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors je vais utiliser pour cette guidance les mêmes cartes oracle, hein, la sagesse de l'oracle et puis le Lycir Tarot pour commencer. Ensuite j'utiliserai l'oracle DCK recouvert par le nouvel Étela qui est ici. L'oracle DCK c'est celui-là, alors je ne sais pas si vous voyez la vidéo, voilà, ça c'est l'oracle DCK. Et puis ça, c'est le nouvel Étela. Et puis je ferai un petit tirage complémentaire avec ce jeu que j'ai pas utilisé depuis très longtemps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est très sympathique et je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui l'aiment bien. C'est le jeu du 77 d'Aliasqué. Voilà, et on terminera ensuite par une petite carte de guidance générale. Bon, bah écoutez, c'est parti. Je vous retrouve tout de suite pour le premier signe. Alors, le prochain signe, celui-là, les taureaux. Alors, bon anniversaire aux taureaux. Enfin, c'est passé, là, on est rentré dans les Gémeaux. C'était au mois de mai. Bon, je crois que je vous avais déjà souhaité votre anniversaire le mois dernier. Bon, de toute façon, j'espère que vous allez bien. Alors, on va tirer une carte de guidance pour voir pour vous, les taureaux, les énergies du mois de juin. Allez, pour les taureaux. Hop, la voilà. Les âmes sœurs. Regardez comme c'est mignon, de petits pingouins. Les âmes sœurs, alors ben, les âmes sœurs, bien sûr, il peut être question d'une rencontre importante, il peut être question aussi de se sentir particulièrement en harmonie avec quelqu'un, un membre de sa famille, un ami, une amie, d'être sur la même longueur d'onde, d'avoir la même façon de penser, pourquoi pas quelqu'un avec qui on travaille aussi. Alors, on va regarder avec le tarot ce que va nous dire le tarot pour les taureaux pour le mois de juin. Alors, allez, une carte pour les taureaux. Hop, la voilà. Eh bien, la force, un arcane majeur. La force, c'est une très belle carte, c'est une carte solaire, une carte de rayonnement, de charisme, de courage, de capacité de conviction aussi, le fait de camper sur ses positions, de ne pas se laisser faire. Alors ça, généralement, d'ailleurs, les taureaux, vous êtes des personnes souvent déterminées. Certaines mauvaises langues diraient têtues, mais au moins déterminées. C'est-à-dire que quand une décision est prise, eh bien, vous vous y tenez coûte que coûte, vous faites preuve de courage, de ténacité, d'endurance. Bon, et tout ça, toutes ces valeurs sont représentées ici par la carte de la force. Bon, alors pour l'instant, je ne vois pas le lien avec les âmes sœurs, mais vous pouvez aussi être l'élément moteur dans une relation. Celui qui ne va pas se laisser démoraliser, celui qui va continuer à aller de l'avant, celui ou celle, hein, bien sûr, qui va continuer à aller de l'avant, qui va se tenir à l'objectif malgré les aléas. Bon, on va regarder maintenant avec l'oracle DCK.
Alors, je vous prie d'excuser ma voix, mais je suis un peu dans des... J'ai des allergies, donc voilà, c'est pas très agréable, mais enfin, c'est comme ça. Oups là. Alors, tiens, on peut prendre celle-là. Eh ben, ça me l'avait jamais fait encore. Le jeu rebelle. Alors, allez, on en a 3. Et il m'en faut encore 2. Hop. Une et une petite dernière. Non, il y en a trop. Allez, une petite dernière. C'est laborieux, hein. Allez, celle-là qui se présente. Bien. Alors, maintenant que les cartes sont posées avec difficulté, mais posées quand même, on va les retourner. Alors ici, on a le désert. Ici, on a une petite fille joyeuse qui s'envole avec ses ballons. Là, on a un couple d'oiseaux. Ici, on a une représentation un petit peu effrayante. Et là, on a un cœur brisé. Bon, alors, on va regarder ça de plus près. Alors ici, on a un tirage qui évoque tout simplement une dispute. Une dispute, une rupture de dialogue avec quelqu'un. Alors ça peut évidemment se situer tant au niveau sentimental que professionnel, que familial, que avec n'importe qui, dans la mesure où on peut se disputer avec n'importe qui. Moi, ce que m'évoque ce tirage, c'est que effectivement, au départ, il y a une problématique, c'est la carte ici de la stérilité, c'est-à-dire quelque chose qui n'arrive pas ou un objectif qu'on n'arrive pas à atteindre, ou tout simplement une situation qui ne se déroule pas comme prévu, qui fait l'objet de discussions visiblement un petit peu animées avec un partenaire, un collègue, un conjoint, un enfant, un parent, avec, peu importe qui, et une dispute qui tourne un petit peu mal, où on a des mots un peu avec la carte de la méchanceté ici, d'un côté ou de l'autre, qui peuvent dépasser un peu la pensée. Alors, en fait, ce que dit également le jeu, avec cette petite fille toute légère, qui se laisse porter par des ballons en souriant, pardon, c'est peut-être que vous êtes en train de faire face à une période de fatigue, de stress, à un besoin de vacances, qui fait que, du coup, la fatigue n'aidant pas, eh bien, des discussions un peu animées, un peu... peuvent s'envenimer justement facilement et amener à un point de non-retour, ou en tout cas à une grosse dispute. Donc, mais on voit ici que vous allez quand même tenir bon. Alors, le conseil d'une manière générale serait d'être vigilant à ce type de situation, parce que sur le plan astral, il y a beaucoup de planètes, enfin, la configuration des planètes peut porter d'une manière générale, pour tout le monde, hein, pour l'ensemble des humains, à des conflits, à des disputes, à des choses comme ça, qui peuvent partir de pas grand-chose et s'envenimer assez fort. Donc d'une manière générale, je conseillerais à tout le monde, taureau ou pas, hein, de faire attention, particulièrement jusqu'à fin juin, à ne pas se laisser entraîner dans tout ce qui pourrait être relations conflictuelles, enfin, être plutôt dans la modération, essayer même de faire un pas en arrière si vraiment quelque chose vous agace, parce que voilà, les énergies ne se prêtent pas enfin, ne vont pas aider, on va dire. Bon, maintenant, il peut s'agir, il faut modérer tout ça, il peut s'agir d'une petite dispute, d'une grosse dispute, ça peut être aussi sans conséquence. Alors, on va voir, je veux dire, il nous arrive à tous de nous disputer avec quelqu'un, et une fois de temps en temps, et voilà, et c'est pas forcément la fin du monde. On va regarder justement comment les choses évoluent. Alors, c'est peut-être le type de guidance sous forme d'avertissement, c'est-à-dire que si au moment où vous écoutez cette vidéo, vous avez quelqu'un qui vous agace, eh ben justement, dites-vous que c'est pas le moment de rentrer dans le
de rentrer dans le conflit. C'est plutôt le moment de se dire, bon, allez, on va prendre un peu de recul et on va attendre un autre moment. En tout cas, on va laisser passer le mois de juin pour éviter que ça tourne vraiment à un scénario plus dramatique, quoi. Alors, ici, alors je vais retourner les cartes. On a le déclin, on a l'avenir. Là, on a le triomphe. Ici, on a la rivalité. Hein, la rivalité sur la méchanceté. Et là, on a l'issue. Bon. Donc, les cartes que je viens d'utiliser, là d'ailleurs, c'est le nouvel été là, ça s'appelle, annonce quand même une issue favorable, une amélioration. En fait, ce qui peut se produire ici, c'est que il y a un projet qui n'avance pas. L'œuf, ça représente toujours un projet, quelque chose qui est en devenir, un objectif qu'on souhaiterait atteindre. Il recouvre la stérilité, donc c'est ça en fait l'enjeu. C'est peut-être ça qui va vous pousser à aller vous adresser à quelqu'un ou peut-être en faire part à quelqu'un, un associé, un partenaire, un collègue, un conjoint, qui serait partie prenante de ce projet et à qui vous avez envie de dire, oui mais là, bon, là ça n'avance pas. L'horloge ici vous parle d'avenir, donc vous dit que c'est une question de temps, en fait il est question de retard, puisque c'est positionné en contre, et ça vient également vous dire que vous allez retrouver plus de légèreté, plus de joie de vivre, que c'est juste un mauvais moment à passer, et que c'est peut-être pour ça aussi que ça vaut pas le coup d'aller dans des provocations, d'aller dans des règlements de compte, des explications. Le mieux, c'est de laisser passer un petit peu l'orage, de mettre ce qu'on aurait envie de dire dans sa poche avec le mouchoir par-dessus et d'attendre une période un peu plus faste. Parce que la période plus faste va arriver. Ici, sur la discussion, on a le triomphe. Le soleil, c'est toujours synonyme de victoire, de succès, de vitalité, d'amélioration, d'abondance, enfin de réussite. Donc en fait, comme c'est sur la discussion, il y a deux interprétations possibles. Soit on peut aller vers la personne donc qui fait partie de l'objectif, enfin, ou qui fait partie du problème, pardon, mais avec une approche on va dire, positive. Hein, le soleil, c'est positif, avec un vocabulaire positif, avec en choisissant ses mots, en ne prenant pas de ton accusateur, en essayant voilà, d'apporter les choses de façon constructive. Surtout, ne pas se considérer dans une forme de concurrence, de compétition, de rivalité. Parce que là, ça ne marcherait pas comme il faut. Alors, l'objet du problème, ça peut être aussi une discussion par rapport à la concurrence. Hein, selon ce que vous faites dans la vie, il se peut que vous ayez maille à partir avec des concurrents de votre activité qui, eux, risquent d'être un petit peu durs à cuire, un petit peu féroces, on va dire. Et c'est pour ça que il faut être solidaire. Le soleil, c'est également le symbole de la solidarité entre membres d'une même équipe pour lutter contre cette concurrence, cette rivalité, mais surtout ne pas justement s'embrouiller entre vous, parce qu'en fait l'union ici fera la force. Bon. De toute façon, quoi qu'il arrive, sur la difficulté, on a l'issue positive, avec cet arc-là qui pointe vers l'objectif. Donc sur ce premier tableau, on est plutôt sur une guidance d'avertissement, de conseil, qui consiste à vous suggérer plutôt de mettre un dernier coup de collier, même si vous êtes fatigué, même si vous auriez besoin, envie de prendre du temps pour vous, de plus de légèreté. On vous dit que ça viendra plus tard, bientôt, mais que là, l'heure est de jouer la solidarité, d'unir vos forces. C'est ça aussi, âme sœur et force, hein. D'unir vos forces entre partenaires, entre membres de la famille, entre
entre collègues, entre associés, pour lutter contre ici alors une forme de rivalité, une concurrence ou un ennemi commun, on va dire, qui vous amènera vers une issue favorable. Bon, alors après, ben, à vous d'interpréter ça en fonction de ce que vous vivez. Hein. Bon, puis peut-être que ça ne vous parlera pas du tout. Auquel cas, c'est pas grave, c'est que le message n'est pas pour vous. Mais si vous êtes dans une situation qui vous parle avec ce premier tirage, eh bien, le conseil des cartes, c'est d'unir ses forces et de surtout ne pas se diviser. Et éviter toute forme de dispute avec, en tout cas, des gens avec qui vous n'êtes pas censé vous disputer. Voilà. Alors, je vais faire un tableau maintenant en 9 cartes. Alors, je vais aller les chercher. Parce que faire sauter 9 cartes, ce serait trop long. Alors, hop. Pour les taureaux, pour le mois de juin 2023. Alors, est-ce qu'on pourrait en savoir plus sur cette situation un peu particulière? Alors ici, on a la carte de l'hiver, la voiture, les biens matériels, l'évolution positive. Ici, on a l'amour, l'élévation, les questionnements, le succès aussi, le labyrinthe et l'arbre du bien-être. Alors ici, si on se place du point de vue cette fois-ci de la vie affective, de la vie sentimentale, pourquoi je vous dis ça? Parce qu'ici, on a la carte de l'amour, tout simplement. Et au centre, on a la carte de l'élévation. Donc là, ça pourrait ressembler à une histoire sentimentale ou une relation affective qui aurait évolué très rapidement ici avec l'évolution positive et la voiture. Peut-être qui aurait pris place l'hiver dernier, on va dire, ou quelqu'un que vous auriez rencontré l'hiver dernier ou réalisé l'hiver dernier, enfin dans ces environs-là qui avait une forme d'intérêt pour quelqu'un. Mais alors pour le coup, ça irait peut-être un petit peu trop vite au point du coup de vous faire douter, de vous faire vous questionner, parce que vous considérez que c'est, enfin voilà, que c'est pas ordinaire, quelque chose qui évoluerait de cette façon-là. Aussi vite, ça génère non pas de la méfiance, mais des questionnements. Et en fait, votre réaction serait de prendre un petit peu de recul, un week-end, ou d'attendre les vacances, ou de se mettre d'une certaine façon au vert, de prendre un petit peu de distance pour pouvoir réfléchir avec la carte du labyrinthe. Parce qu'en plus, cette relation semble aller vers la construction de quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une relation de passage, on sent que c'est quelque chose qui peut aller vers une construction. Et quelque part, bah, ça fait peur un peu, ça perturbe. Et vous avez besoin de prendre un temps de réflexion, un temps de distance, de recul, pour pouvoir mieux appréhender la situation. Donc ça, ce serait une interprétation possible dans le domaine affectif ou sentimental. Si on revient à notre histoire de partenariat, d'association, de vie professionnelle ou familiale, là on voit alors des choses qui évoluent également positivement, mais dans lesquelles il est question d'imbriquer aussi dans la dimension professionnelle une dimension un petit peu affective. Alors bon, ça peut être une situation où on se trouve être en rivalité avec quelqu'un que pourtant on aime bien, en rivalité, en concurrence, mise en compétition aussi, ça arrive parfois dans les entreprises où on se retrouve en compétition avec quelqu'un qu'on apprécie, et donc forcément on est dans une situation assez inconfortable. Et là aussi, ça nécessite un temps de réflexion, mais on vous dit également que le temps sera votre allié, un petit peu comme dans le tirage précédent d'ailleurs, hein.
Le temps sera votre allié, donc ne prenez pas ombrage de cette situation. Ne rentrez pas dans le conflit parce que, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est pas le moment jusqu'à fin juin. Toute forme de conflit peut avoir une évolution négative d'une manière générale pour le monde entier. Donc évitez toute forme de dispute, de conflit, de tension. Prenez plutôt, voilà, c'est le conseil ici, faites plutôt un pas en arrière et attendez quelques semaines que les choses se décantent, j'ai presque envie de dire d'elles-mêmes, parce que on a des facteurs de réussite de toute façon dans ce tableau-là aussi, comme on en avait dans le précédent. Donc, il serait presque, en fait, comme dit l'expression, il est presque urgent de ne rien faire et plutôt de prendre le temps de la réflexion, quelle que soit la problématique ou la situation dans laquelle vous vous trouvez. Voilà. Alors, on va tirer maintenant une dernière carte. Message de guidance, on va voir ce que ça va nous dire. Et puis, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe solaire si le signe des taureaux n'est pas votre signe solaire. Signe lunaire, signe ascendant. Si vous ne connaissez pas votre signe ascendant, votre signe lunaire, il y a des petits moteurs de recherche sur Internet, très facile. Sinon, vous m'envoyez un mail avec votre heure, date et lieu de naissance. Et je vous répondrai avec plaisir. Alors, dernier message pour les taureaux. Hop, le voilà, la volonté. La volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Volontaire, vous l'êtes, hein, il n'y a pas de... Là, il n'y a pas de doute là-dessus. En plus, avec la force et le courage dans les cartes d'introduction. Soyez volontaire. Moi, je mettrai quand même un petit bémol, mais n'allez pas trop loin, compte tenu des énergies environnantes. Laissez aussi un petit peu le temps au temps. Le temps, dans ce cas-là, apaisera peut-être des tensions qui pourraient naître autour de vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé en tout cas. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Portez-vous bien, profitez du beau temps et si vous êtes allergique, ben, mettez-vous à l'abri des pollens. et je vous dis à très bientôt.